Eh bien, bonsoir et bienvenue, enfin bonsoir ou bonjour, hein, peu importe, et bienvenue pour cette toute nouvelle émission en édition spéciale qui s'appelle Parenthèse, car j'ai pas mal de choses à dire et déjà j'ai marqué pas mal par écrit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, Discord aussi. J'ai pas pensé à changer le nom du serveur Discord pour l'instant, on va laisser comme ça. Après, je verrai pour un nouveau nom. Voilà, pour l'instant, on va laisser le titre Neomancy. Et comme vous pouvez voir à ce titre du coup de la vidéo, ça s'appelle Au revoir Neomancy. Je pense que vous avez vu les stories Instagram, les publications Facebook et les publications sur mon serveur Discord. Oui, j'ai décidé de faire ça, du coup, cette émission en audio, pour que ce soit plus chill à écouter. Comme ça, vous pouvez écouter partout et je pense qu'il n'y a pas besoin du coup de me voir en vidéo pour ce genre de déclaration. Et comme pour vous dire, là, il fait très très chaud, il fait 30 degrés dans mon appart, donc voilà. Donc, je suis pas en état de, on va dire, je suis pas en tenue pour être en format vidéo, donc en format audio, c'est très bien. De toute façon, je voulais faire en format audio et comme je viens de le dire, pour au revoir Neomancy, j'ai pris une décision il y a quelques jours en disant au revoir Neomancy. J'ai pris une décision, Neomancy c'est fini. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ça, ça m'étonnerait fortement, mais je préfère remettre dans le contexte l'histoire de la saga littéraire Neomancy. Et ça, je pense que vous savez tous hein, l'origine story de ce, on va dire de ce roman, parce que je l'ai dit plusieurs fois en interview. C'était à la base un devoir de français en terminale. En 2014, j'habitais à Mency, qui est une ville qui existe vraiment dans le sud Essonne, en région parisienne, auquel j'ai vécu pendant 16 ans et que j'y vais régulièrement parce que j'ai toujours de la famille là-bas. Pendant 16 ans et j'ai eu une idée juste comme ça d'une histoire, si on peut appeler ça une histoire qui se passe à Mency dans le futur. Et vu que certainement mon manque d'imagination de l'époque, j'ai appelé ça Neomancy parce que je me suis dit oui, ça peut être cool d'appeler ça Neomancy. Et vu que je suis né en 1994, je me suis dit tiens, ça va se passer 100 ans après ma naissance en 2094. Sachant que j'avais déjà écrit quelques livres avant qui n'était jamais terminé, ou si c'était terminé, c'était pas terrible, avec des histoires de mutants à la X-Men, avec des hommes de super pouvoirs, enfin, une sorte de délire comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça va être la continuité. Donc, Neomancy, ça se passait après une troisième guerre mondiale. Et en gros, le contexte, c'est que à la place de l'argent, il y avait une barre de notoriété. Et plus ta barre de notoriété est haute, plus tu avais droit à tout, et plus ta barre de notoriété était basse, et plus tu avais droit à rien. Sauf que sur le papier, c'était cool, mais au fond, c'était une très. Pas une, j'allais dire une très mauvaise idée, mais une fausse bonne idée. En gros, dans le bouquin, ok, ta barre de notoriété était déjà mise en place, mais on ne sait pas comment ça marche. Voilà, c'était pas indiqué comment ça marchait la barre de notoriété. Et puis après, on s'en fout parce qu'il y avait un mec avec des super pouvoirs qui sortait de je ne sais où, avec plein d'origine story un peu partout, et qui détruisait tout ça. D'accord, ok. Et même, on te dit, ouais, l'argent n'existe pas. Et ça, j'avais déjà fait la remarque. L'argent n'existe pas, mais on te dit, oui, on va remettre l'argent en jeu. Attends, c'était quoi que j'avais dit? Oui, cette fois-ci, on va remettre l'argent. Mais oui, mais si l'argent n'existe plus, pourquoi continuer à le remettre? Enfin, il y avait plein d'incohérences déjà de base dans mon histoire. Donc, de base, on peut dire que c'était une fanfiction à la con d'un Mency dans le futur. En 2014, j'ai pas trouvé de bêta lecteur, sauf que je voulais le publier en auto-édition. Et jusqu'au jour en 2017, oui, je suis en train de lire une trame que j'ai fait un peu vite fait pour éviter de me répéter parce que j'ai tendance à me répéter, mais
Je pense que je vais me répéter du coup plusieurs fois dans cette vidéo dont je suis désolé, enfin dans cette vidéo, dans ce podcast audio qui est parenthèse. Oui, donc en 2017, j'ai trouvé un bêta lecteur et un correcteur sur les réseaux sociaux par internet qui soi-disant a corrigé mon livre, mais il y avait encore des fautes. Enfin bref, j'ai pas trouvé les couvertures d'origine hein, pour remettre tout ça dans le contexte, mais j'ai trouvé une couverture qui était de la première édition, de la première maison d'édition que j'ai faite, mais voilà, en miniature. Mais là, je suis en train de vous mettre les vidéos des rétrospectives des événements que j'ai fait avec Neomancy. Donc voilà, en fond, pour ceux qui regardent ça sur YouTube, pour voilà, avoir quelque chose à regarder. Voilà, donc en 2018, j'ai accidentellement, on va dire, euh, envoyé un manuscrit vers une maison d'édition sans que je me renseigne ni rien, machin. Vas-y, j'envoie. Cette maison d'édition m'a répondu et c'était une maison d'édition à compte d'auteur. Et à l'époque, je connaissais pas les méthodes de publication, que ce soit en auto-édition, enfin en auto-édition à part Amazon. Voilà, une auto-édition que j'ai fait ça à l'arrache, voilà. Et moi je pensais que c'était normal de payer. Non, en fait, j'avais déjà expliqué cette méthode-là plusieurs fois, mais il y a plusieurs méthodes, enfin plusieurs maisons d'édition. Si tu veux publier ton livre, tu as un compte d'auteur auquel c'est toi qui payes, un compte d'éditeur auquel c'est l'éditeur qui gère tout, et l'auto-édition que vous connaissez certainement par un KDP ou autre, lulu.com, Colibri, etc. Voilà. C'est pas le contexte de ce truc-là. Le contexte, c'est que je vous explique que j'ai payé une somme astronomique à l'époque pour faire publier mon livre. Et voilà. Et en plus, cette première maison d'édition auquel vous voyez la couverture en miniature m'ont fait des promesses auxquelles ils n'ont pas tenu. Et du coup, j'ai décidé à ce moment-là de changer de maison d'édition, toujours à compte d'auteur, mais moins cher. Donc j'ai encore dépensé de l'argent. Et j'avais écrit déjà la suite qui s'appelait Neomancy, l'ère Perceval. Et en 2019, je pense que vous connaissez l'histoire et que vous voyez les vidéos en fond. J'ai fait des séances de dédicaces, j'ai fait des interviews, j'ai passé des moments formidables, j'ai fait des super rencontres, hein, je ne vais pas le nier. Et comme je vais le dire un peu plus tard, je ne regrette rien. C'est juste que, voilà, pour vous donner le contexte, c'est juste que tout ça a eu un impact que je pensais pas avoir avec juste un bouquin qui se passe à Mency dans le futur. Mais c'est. Waouh! Même moi, c'est énorme. Dit comme ça, je me dis, mais c'est ouf quand même. Enfin, encore là, je vous dis, l'impact, c'est que. Il y a eu d'autres choses qui sont passées derrière. Enfin, bref. Et du coup, en 2020, je ne vais pas répéter ce qui s'est passé. Je pense que j'ai suffisamment répété et là, je suis un peu plus posé pour le dire. Il y a eu des événements au fait que, on va dire, j'ai changé. Déjà, il y a eu le Covid. Le Covid qui a eu un impact sur pas mal de monde. Il y a eu le confinement, etc. Enfin bref, non. Avec tous ces événements-là, dépression, burn-out, voilà, j'ai décidé en gros d'arrêter les séances de dédicace et j'avais déjà entamé une suite à tout ça qui s'appelait Blackout Tokyo 2124, auquel je vous ai pas mal saoulé pendant pas mal de temps, on va dire pas mal d'années sur ça. Sur ce gros livre, le plus gros livre auquel ça se passait 30 ans après Neomancy. Déjà, quand tu dis 30 ans après Neomancy, donc tu te dis, ah ouais, c'est lié à Neomancy en fait. Donc bon. Et en 2022, pour me remettre du coup des événements qu'il y a eu en 2021, j'ai décidé de me lancer sur Twitch malgré que j'avais fait un essai foireux en disant oui, ouin, ouin, enfin malgré mon burn-out que j'ai fait sur un live, auquel le live a été supprimé, auquel je me prenais à des personnes qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient pour rien du tout... du tout, en lequel il y a eu des dommages collatéraux et du coup ça pouvait... Enfin, cet événement-là, je ne vais pas vous revenir là-dessus, mais ce live-là auquel j'ai décidé de dire « Ouais, j'ai terminé
ma carrière d'écrivain, alors je pense que c'est très loin d'être terminé, c'est juste que voilà, je réfléchis à autre chose, pouvait aller très très loin parce que, comme je viens de le répéter, je m'en suis pris à des personnes, en gros, euh, comment dirais-je, à des personnes qui avaient rien à voir, qui étaient pour rien de base, étaient juste en colère du coup contre moi-même, et il me fallait un bouc émissaire entre guillemets, je sais pas comment m'exprimer à ce niveau-là, mais un bouc émissaire à tous les trucs qui m'arrivaient, à toutes les blessures que j'avais qui n'étaient pas guéries. Et du coup, ça pouvait aller très très loin. Franchement, il y avait des trucs, je vais pas préciser parce que c'est le passé, et puis bon, on va laisser ça derrière nous. Et voilà, j'ai coupé les ponts avec certaines personnes, et puis il y a des personnes, je pense qu'ils ne veulent pas entendre parler de moi, et ça sert à rien de reparler de ces personnes-là. Mais voilà, revenons dans le contexte. En 2022, j'ai décidé de me dire, ouais, Neomancy, ça a peut-être du potentiel, peut-être rendre ses lettres de noblesse. Et j'ai décidé de faire en live sur toute l'année 2022, on va dire, une lecture, des séances lecture euh, de mes bouquins, tout simplement. Et alors l'effet, c'est de base, n'a pas eu lieu, mais il y a eu un tout autre effet. Je me suis aperçu que il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Genre le premier Neomancy, il ne se passe rien. Enfin, c'est juste un Joël Bertrand, un personnage avec des. Enfin, dans le premier Neomancy, c'est juste des prénoms classiques, hein. Il y a même un personnage qui s'appelle Maxime, qui était une erreur. Je m'aperçois juste. Enfin, il y a quelqu'un qui me fait la remarque récemment qu'un personnage qui s'appelle comme l'auteur, bah, ça peut influer du coup sur la lecture, ça peut être associé à des fantasmes, on va dire, littéraires, auxquels tu te projettes en un personnage et que tu as envie de ce personnage-là vivre des trucs que toi tu as envie de vivre. C'est une erreur en fait, voilà, que j'ai commis une erreur de débutant. Bien sûr, les rediffs de ces lives ne sont plus disponibles car je les ai supprimés. Je pense que voilà, c'était pas nécessaire et que ça servait à rien. Et depuis le début de cette année, en 2023, donc je me remets pas mal en question sur pas mal de choses, car il y a eu pas mal d'événements. Déjà en 2022, j'ai fait du tri dans ma vie. J'ai rencontré de nouveaux amis. Comme vous voyez là, je suis beaucoup plus posé à expliquer les choses. Ah, même en story Instagram. Alors là, j'ai fait beaucoup de story Insta, hein. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de publications du coup sur Discord et sur Facebook. D'ailleurs, je me suis remis sur Facebook, qui était à la base pour un autre projet qui n'a pas du tout abouti, mais je vois que il y a eu un tout autre effet. J'ai reçu pas mal de messages genre, ah, ça fait plaisir de te revoir et tout, machin. Oui, donc j'ai renforcé des liens avec pas mal de personnes. J'ai pas mal de personnes toxiques dans ma vie. Je me suis remis tout doucement des événements de 2021 et j'ai décidé de me reconstruire. Et j'ai eu une idée en disant, ouais, vu que bah, il y a la suite qui sort, enfin avec un pote à moi, on est sur la correction de la suite de Neomancy, donc Tokyo Blackout Tokyo 2124, j'ai décidé de refaire la base en prenant les fondations. Déjà là, tu te dis, ok, d'accord. Donc tout remettre à niveau, les 4 premiers Neomancy, enlever les scènes qui me dérangent, parce qu'il y a beaucoup de scènes quand j'ai lu qui me dérangeaient, surtout la scène du César Palace dans Neomancy 3. Ça me dérange beaucoup et je vois pas, enfin je comprends pas comment ça a été accepté et comment c'est. Enfin, je me suis aperçu en relisant que je me dis mais comment j'ai pu présenter ces livres-là en séance de dédicace. Comment j'ai pu présenter ces livres-là au public. Alors c'est peut-être mon syndrome de l'imposteur auquel j'ai eu en 2021 aussi qui me fait dire ça, mais je ne comprends pas comment certaines choses ont pu être passées. Comment des propos pareils
on peut être passé quoi, normal, comme une lettre à la poste. Je dis, mais non, ça je ne comprends pas. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps à tout enlever. Déjà au niveau du premier Néomancy, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, donc j'ai supprimé la moitié du livre Néomancy et je me suis dit, bon, avec ces modifications-là, enfin avec, on va dire, Néomancy Collection, c'est-à-dire l'intégrale des 4 premiers livres en un seul bouquin, je me suis dit, ouais, on va dire que ça peut passer. Il y aura peut-être des modifications encore à faire de certaines scènes, des changements de prénoms à faire, etc. Et du coup, j'ai vu avec mes amis à l'heure actuelle qui ont lu avec ces modifications. Donc, je parle déjà de Néomancy Collection, hein, pas des 4 premiers de base, mais Néomancy Collection. Du coup, la refonte du coup de Néomancy, de Néomancy tout simplement. Et ils m'ont ouvert les yeux sur certains points. On va dire, déjà, des scènes à changer encore, des prénoms à changer, parce que évidemment, il y a un personnage qui s'appelle Maxime et un autre qui porte des mêmes prénoms, etc. Même prénom des gens auxquels j'ai pu côtoyer dans ma vie, auxquels j'ai pu contact. C'est pareil, j'avais fait un livre sur le racontage de vie, entre guillemets, sur ma vie, mes origines, etc. Que j'avais écrit en 2020. En 2020, oui, j'avais écrit, ça s'appelait L'enfant dans un corps d'adulte. Je pense que vous avez vu, parce que là, je remets les rétrospectives, c'est les rétrospectives du coup que j'ai pas supprimé parce que, voilà, c'est le bilan de chaque année. Vous avez dû voir la couverture passer de L'enfant dans un corps d'adulte, auquel j'ai fait des dédicaces et tout, auquel j'ai vendu, enfin. Et il y avait des trucs hyper perso dedans, et je donnais de l'importance, on va dire, à une personne qui était peu fréquentable, on va dire, et que du coup, il ne fait plus partie de ma vie. Donc ça, j'ai retiré de la vente récemment. J'ai retiré pas mal de livres de la vente. Enfin bref. Donc mes amis actuels, c'est quelqu'un qui est franc et... Enfin, c'est des personnes qui sont francs, pardon, et qui ne connaissaient pas d'avant, hein, voilà, et qui connaissent là à l'heure actuelle et qui n'ont jamais lu Néomancy, qui sont pas de ma famille, etc. Donc des personnes avec un œil neuf et qui m'ont dit que Néomancy, ça a extrêmement mal vieilli. Tu fais moi ça me fait mal, sachant que avant ces remarques-là, 2-3 jours avant, je me suis dit ok, d'accord, il faut tout recommencer. J'ai enlevé, c'est une étape en plus. J'ai enlevé tous les affiches des dédicaces que j'ai fait entre 2019 et 2021 des murs de mon appartement, et je les ai rangés dans ce qu'on appelle un coffre à souvenirs. On a tous un coffre à souvenirs, nous tous, et je me dis ok, donc mes murs là, il y a certains de mes murs de mon appartement qui sont entièrement blancs, et je me dis ok, il y aura peut-être de nouveaux événements à faire. Voilà, je pense que dans ma tête, fallait que je passe à autre chose. Voilà, c'est pareil, j'ai enlevé les rediffs du live des 10 ans de la chaîne car c'était très maladroit de ma part. Comme vous voyez, des annonces qui sont plus d'actualité en disant je publie tel bouquin, tel bouquin, tel bouquin. Finalement, il n'y aura aucun qui ne sera publié. Voilà. Et donc, voilà, Néomancy, ça date un peu. Ça date de 10 ans. Et même si on refait, même si avec tous les remarques de mes amis, et encore ils n'ont pas fini la bêta lecture, hein. Ils sont qu'à la première partie, je me suis dit ok, si à la première partie il y a telle remarque, comment déjà même moi la Néomancy 1, même quand j'ai enlevé pour dire bon ok, on va enlever le maximum, me garder les informations essentielles, pour moi ça n'allait pas. Pour moi déjà je me dis bon, peut-être que c'est moi, peut-être que on va voir avec un œil externe, ça se trouve je me trompais, et mon intuition me disait non mais Néomancy, ouais, faut déjà le titre est ringard. En 2023, même moi qui a vieilli, je me dis oula, Néomancy, bon ok, Mancy dans le futur c'est sympa, mais ça raconte quoi, ça raconte pas
pas grand-chose. Voilà, donc il y a même des propos qui sont plus d'actualité, enfin bref. Et du coup, là, je me suis donné l'exercice avec moi-même vu que j'ai corrigé, enfin j'ai corrigé n'importe quoi, j'ai refait, enfin j'ai fait Neomancy Collection, j'ai décidé de relire voilà Blackout Tokyo 2064 qui est tout en cours de correction, auquel c'est un livre que je kiffe particulièrement, mais ça part dans tous les sens en fait. Et vu que c'est lié à Neomancy, si je refais Neomancy 1, je refais certaines scènes, il y aura forcément des impacts sur l'épisode de, on va dire, Tokyo. Et il y a des trucs, vous avez vu des stories Instagram, vous avez vu les publications Facebook et les publications sur Discord, il y a des choses, même moi, voilà, vous entendez le soupir. C'est. Voilà, il y a des choses qui ne vont extrêmement pas du tout. Même moi, il y a des propos, je me dis, mais comment j'ai pu écrire ça? Comment, surtout en parlant de nudité féminine, comment je peux parler des femmes comme ça? Enfin bref, il y a des choses qui, vu les fréquentations à l'heure actuelle que j'ai, il y a des choses voilà, qui me correspondent plus à l'heure actuelle. Et voilà, donc que je disais dans ma trame, c'est-à-dire que si je change les fondations, les trucs de base, forcément Tokyo allait prendre un coup. Donc c'est pour ça que j'ai dit à mon pote, mon pote qui corrige ça depuis 2 ans, hein, qui adore le bouquin, je dis ah franchement, de toute façon tu vas faire un résumé au début, machin, mais même moi j'y crois plus. Il y a des origin story de certains personnages dans de l'épisode de Tokyo qui sont dans Neomancy. Et ouais, en fait j'ai développé un univers, un lore entre guillemets, sur une base assez bancale, une base qui date de 10 ans et qui ne fonctionne pas du tout. Donc on verra. Peut-être que... Alors moi j'ai l'idée de partir carrément sur autre chose, mais j'attends les remarques de mes bêta-acteurs, mais j'ai un petit aperçu, on va dire. J'ai un petit aperçu, on va dire. Donc soit je change tout et je refais tout, je refais la base qui était Neomancy, ou soit je pars sur autre chose. Et franchement, moi j'ai envie de, de partir sur autre chose, quoi. De juste partir. Alors, j'ai moi j'ai pas la pression. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais comment ça, enfin pour toi c'est un échec et tout parce que tu as pris du temps sur ces bouquins là, tu as mis certainement tes tripes, du cœur dans certains de ces bouquins, mais je les lirai jamais, machin. Mais moi j'ai pas la pression d'avoir fait tout ça pour rien. J'ai commis quelques erreurs certes, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même en écrivant certains de ces bouquins. J'ai appris pas mal de mes erreurs et je veux pas les commettre. Et j'ai pas envie de revenir, comme je disais il y a un certain temps, j'ai pas envie, si je reviens en séance de dédicace, j'ai pas envie de revenir avec les mêmes tableaux qu'avant. Et en fait, cette phrase, j'aurais dû la retenir en me disant, mais en fait, là, tu reviens avec les mêmes tableaux, mais tu mets juste des paillettes, en fait, dessus. En disant, ah, regardez, c'est plus joli, j'ai mis de la paillette et tout sur quelque chose que j'ai écrit avant. Voilà, donc, non, certes, voilà, j'ai envie, là, à l'heure actuelle, j'ai envie de refaire des séances de dédicace, de faire des événements. Là, ça y est, je me suis dit, ok, là, c'est bon, il est temps de revenir. Et puis, il y a des gens qui ont envie de me voir, je pense. Et même quand j'ai fait, parce que j'ai fait un événement littéraire à la ludothèque de Saint-Fargeau-Pont-Thierry, et j'ai remis mes livres à bas prix en, en voulant me débarrasser, quoi, à la brocante de Mency. Et j'ai revu des gens, ils disent ah, c'est cool que tu reviennes et tout, ça fait plaisir et tout. C'est quand que tu as refait des dédicaces, machin, et tout. Et bien sûr, je ne vais pas refaire des dédicaces dans des carrefours et Cultura. Je n'ai plus la patience d'attendre 6 heures derrière une table en disant ah, moi j'aime pas la science-fiction, etc. Enfin bref.
Et puis j'ai pas envie d'exposer aux gens certaines choses ne doivent pas être exposées. Voilà. Je parlais du coup de l'enfant dans un corps d'adulte. Euh, voilà, et puis que au fait que des personnes, en fait j'ai mis de l'importance à des personnes qui ne font plus partie de ma vie. Et je regrette pas du tout tous ces événements qu'il y a eu avec mes livres Néomancy. Il y a eu certes des erreurs qui ont été commises, mais j'ai changé de mon mentalité. Et je regrette pas les rencontres que j'ai eues, en fait, parce que franchement, j'ai fait des super rencontres. J'ai passé des super moments. Le salon du livre de Mency en 2019, c'était génial. Écharcon aussi. Enfin, franchement, j'ai envie de revivre ces moments-là, mais avec une mentalité, avec ma mentalité actuelle. Quand j'ai refait du coup l'événement littéraire à Saint-Fargeau-Ponthierry, j'avais toute autre mentalité. Je voulais juste me débarrasser de mes livres. Je suis pas resté derrière une table. J'ai discuté avec des gens et tout. Franchement, j'ai passé un moment de chill et je veux passer des moments de chill comme ça, avec de nouveaux bouquins repartir à zéro. Et je me dis, ah ouais, finalement, c'est cool de discuter avec des gens, mais j'ai pas envie de me dire, ah en fait, compte, j'ai écrit un livre, ça se passe à Mency dans le futur, et c'est tout. C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Il y en a pas, vu que j'ai supprimé la moitié du livre de base. Voilà, donc j'ai beaucoup appris de mes erreurs, mais voilà, il est temps de repartir sur de nouvelles bases. Je pense que je tournais en rond depuis pas mal de temps et je me contenais. En fait, je pense que je restais coincé dans un univers, dans une base qui n'était pas la bonne en fait, qui n'était pas la bonne. Et voilà, quand à l'époque, quand j'ai écrit Neomancy et à l'époque, je les ai exposés, j'avais 25 ans, je crois, en 2019, ouais, je pense. 25 ans, aujourd'hui, j'en vais en avoir 29, donc j'approche de la trentaine tout doucement. C'était juste un délire d'un un geek de 20 ans qui était un peu paumé dans la vie, qui a créé une base, qui s'est dit tiens, je vais créer un truc à la Avengers, à la X-Men. Voilà, voilà. Maintenant, le délire, ça n'a pas pris, la sauce n'a pas pris, c'est pas grave. Moi, ça m'a plu. C'est, j'ai une toute autre mentalité maintenant. Je vais avoir, comme je dis, bientôt 30 ans. Je suis un nouvel homme avec tous ces événements-là. Y a des trucs que j'ai écrits qui me dérangent fortement. Voilà, bref. Que ce soit pour moi et pour vous, je pense que repartir à zéro, ça va être une très bonne chose. Écrire de nouveaux projets parce que il y a l'écriture qui revient, l'envie d'écrire qui est revenue petit à petit. Alors, au début, je voulais écrire des suites à Neomancy, mais je pense que c'était pas bon, même, si vous avez lu la dernière publication que j'ai faite sur Blue Eyes, Un grand enfant et Blue Eyes, c'est des livres que vous ne lirez jamais. Je garantis que vous ne lirez jamais. Mais j'avais besoin, je pense, à ce moment-là, d'écrire ces choses-là pour évacuer certaines choses. Sauf que ça partait dans tous les sens. C'est rien de... Enfin, quand j'ai lu Blue Eyes, c'est rien de... voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire Blue Eyes, voilà, parce que il y a des livres que je veux pas publier, mais je vais écrire une suite à Blackout Octobre 2024, une suite qui se passait en Égypte, en plus, mais fallait repartir de zéro, mais du coup, je vais faire Blue Eyes Paradox. Genre, ça parlait d'un mec, donc Joël Bertrand, le voyageur, qui était dans le déni. Le déni, comme quoi il a perdu sa copine. Et du coup, il devait créer un paradoxe temporel. Et on sait que les histoires de paradoxe temporel, ça fout le bordel. Et en gros, il y avait un multiverse. C'était ça l'idée. C'était un multiverse qui se créait, donc plusieurs réalités, auxquelles il voyait sa copine, mais de différentes façons. Et il se disait à la fin, de toute manière, même si je la retrouverais, elle serait différente. Et bien sûr, ça parlait d'une personne en particulier. Et moi, je me suis dit, tu fais ce livre pourquoi en fait? Pourquoi tu as eu cette idée-là? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour une certaine personne? Etc. Des fois, il faut se poser la question de pourquoi faire les choses.
En plus de ça, tu te bases sur un truc qui est daté en fait. Je trouve que Neomancy, déjà, c'est pour ça que j'ai changé pour la suite, j'ai changé le titre, Blackout, j'ai mis Blackout à la place de Neomancy parce que Neomancy c'est un peu daté. Pour moi, c'est ringard comme titre. Et même si je me suis dit oui, mais il faut que le public comprenne que c'est la suite de machin, truc muche, repars de zéro. Donc, franchement, mec, avec les remarques que tu as vues avec tes amis actuels, avec ta remise en question que tu as actuellement, repars de zéro. Crée un autre univers. Ce qui s'est passé dans l'univers Neomancy restera Neomancy, même si tu reviens dans le passé. Neomancy, c'est une base que tu ne peux pas développer parce qu'il n'y a pas de base. C'est une base qui n'est pas fonctionnelle. Et tout ce qui est dans le passé doit rester dans le passé. Et c'est pour ça que je tenais un peu à faire cette... Alors j'ai fait une petite vidéo en disant, bon j'ai supprimé les lettres Neomancy et que je devais faire une parenthèse qui... Oh là, je parle pendant 30 minutes. Et voilà. Je pense que il y a des fois, on a besoin de mettre les choses au point, de parler, même s'il y a très peu de personnes qui vont écouter ceci, même s'il y en a qui vont dire, oh, tu racontes ta vie, machin. Il y a des moments où tu as besoin de parler en disant, voilà, je vais mettre les choses au clair. Et même si je commets peut-être des erreurs en faisant ça. Hein. Et j'ai une toute autre mentalité maintenant et j'ai décidé de dire, voilà, Neomancy, c'est fini. On part sur autre chose et je sais qu'il y a des gens qui me suivent pour connaître l'avancement de l'écriture de Neomancy, auquel il y a des gens qui étaient attachés à cette chose, désolé, j'ai du mal à parler, à cette chose qui est Neomancy, mais Neomancy, voilà. Moi, j'ai pris conscience que, avec la nouvelle mentalité que j'ai actuellement et les nouvelles fréquentations que j'ai, et j'aurais dû avoir cette décision-là depuis pas mal de temps. Pourtant, j'ai pas mal discuté avec pas mal de gens. J'ai renforcé des liens avec certaines personnes. Neomancy, c'était juste un délire. Comme j'ai dit, c'était un délire d'un geek de 20 ans. Je vais en avoir 30. Et faut passer à autre chose. Faut écrire des livres mieux, des livres qui me correspondent aujourd'hui, à l'heure actuelle. Voilà. Qu'est-ce qui va devenir du coup des livres Neomancy actuels? Parce qu'il y a toujours des livres qui sont en vente. Le premier Neomancy, c'est-à-dire Neomancy 2094, il y a la maison d'édition, la deuxième du coup, qui m'ont contacté. Non, même les deux m'ont contacté. Et du coup, j'ai décidé de les retirer de la vente. Alors, tu te dis, ah ouais, c'est dommage et tout. Le reste des suites qui étaient publiées vont disparaître avec le temps, car j'avais un contrat de durée limitée, je crois que c'était de 5 ans. Et j'ai envie de prendre le temps. Voilà, de réfléchir, pas de faire des livres à l'arrache et tout. Vu que je suis plus posé, j'ai pas envie de commettre les mêmes erreurs avec les bouquins que j'ai fait. Et si vraiment vous tenez à avoir mes premiers livres, sachez que j'ai un stock à ma cave. Peut-être refaire des brocantes pour les éliminer petit à petit avec le temps, ou peut-être faire comme j'ai fait un safargeon, juste les mettre à 10 balles. À la base, il y en a valait 25. Hein. Mettre à 10 balles et me dire, voilà, c'est juste pour m'en débarrasser. Vous savez maintenant que les propos que j'ai dessus, avec ce que j'ai dit là, que je parle pendant 40 minutes, qui n'ont rien à voir avec moi aujourd'hui, vous savez que c'était on va dire une ancienne version de Maxime qui les a écrits. Et voilà. Autant que ça soit comme ça et passer à autre chose. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas, j'ai essayé que ça soit le plus clair possible. J'ai fait même une trame sur Word en disant qu'est-ce que je vais parler dans ce podcast audio, dans cette parenthèse. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sachant que je pense que je vais mettre ça sur Spotify aussi. J'ai une émission de podcast audio auquel j'interviewe des gens qui s'appelle Moment détente.
Et je pense que ça va reprendre à la rentrée parce que là on est juillet-août, donc il y a des gens qui sont pas mal en vacances. Puis même pour moi, ça va être une période assez calme du coup parce que je me suis soulagé de pas mal de projets du coup. Je vais me poser, réfléchir un peu parce que voilà, ici, premier mois de 2023, c'était une montagne russe. J'ai Instagram aussi et j'ai Discord avec le nom du coup Neomancy. Voilà, comme je disais au début, pour l'instant, je n'ai pas d'idée de changement de nom. J'ai pas d'idée. Peut-être laisser comme ça, voilà. Et on verra par la suite si je change de nom ou pas. Voilà. J'ai repris du coup la page Facebook. Je sais que Facebook c'est ringard, mais à la base c'était pour un tout autre projet. Comme je dis, mais qui n'a pas abouti. Mais j'ai reçu plein de gens en disant ah, c'est cool que tu reviennes et tout, machin. On voit que tu as réfléchi, que tu t'es remis en question, que tu t'es servi du coup de, de ta traversée du désert du coup pour réfléchir. Et puis voilà. Bah j'espère que du coup. Et puis je fais des lives de temps en temps sur Twitch. Voilà. De temps en temps, voilà. En fait, je me donne plus la pression. Avant, je me donnais grave la pression pour Twitch, pour mes bouquins et tout, mais je me suis aperçu que ça servait à rien. Mais ça me tenait à cœur. Et puis voilà, donc je fais des lives des fois sur Mario Kart. Ça fait longtemps Mario Kart. Sur un Assassin's Creed en ce moment, Origin avec des potes. Voilà. Donc bon, j'espère que tout ça a été clair. J'espère que. Je sais pas si je mettrai une musique de fond. J'en sais rien. Peut-être que si, pour faire mieux passer les choses. Et que, bah, voilà quoi. C'est bon, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je pense que je ferai quand même un résumé par écrit en story Insta pour ceux qui ont la flemme de écouter 40 minutes moi parler tout seul en disant ouais il faut que je passe à autre chose machin. Mais voilà, je vous expliquais du coup tout le contexte. Voilà, Neomancy. Au revoir, Neomancy. Voilà. On a passé de bons moments ensemble. Des bons comme des mauvais, mais voilà, j'ai changé et tu n'es plus fait pour moi. Voilà. Je... Bon, allez, on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux projets, que ce soit audio, sur Twitch, littéraire. On sait pas trop, voilà. Même sur la chaîne YouTube, j'ai décidé de pas trop mettre la pression. Je voulais faire une chaîne de VOD auquel je mettrais mes rediffs de live, mais vu que maintenant je me mets plus de pression, j'ai 350 abonnés. Voilà, si je mets un vlog à la con et puis un rediff Twitch qui dure 2 heures, on s'en fout, ça fera la même temps de vue. Ce sera même ça, même la vidéo que je vais poster là, à mon avis, il y aura 10 vues. C'est à tout casser. Donc bon, ça se trouve, je fais ça pour rien, mais j'avais besoin de parler. J'avais besoin que ça sorte, disant voilà, ça c'est clair. Neomancy c'est terminé. Peut-être que le prochain livre, le nouveau livre, ça se passera à Mency, peut-être dans le futur, dans le passé, moi j'en sais rien. Mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose et pas rester coincé sur une base qui n'est pas du tout solide. Voilà. Alors là, je commence à me répéter, donc on va s'arrêter là. Je vous dis ciao, à plus. Ciao.